L'arrivée dans la plaine balayée par le vent, une jeune femme nommée Elara avance, son manteau rouge claquant comme une flamme. Derrière elle, deux compagnons, Kael, un ancien soldat marqué par la guerre, et Lyra, une enfant trouvée sur les routes. Tous trois s'arrêtent net. Là, devant eux, se dresse un géant de métal, plus grand, toujours debout. Le regard, qu'est-ce que c'est? Chuchote Lyra, les yeux écarquillés. Un vestige, murmure Kael, un souvenir de la grande guerre des machines. Et Lara, elle ne bouge pas. Ses yeux croisent ceux du titan de métal. Et l'espace d'un instant, elle croit voir une lueur trembler dans ses orbites mécaniques. Pas de haine, pas d'agressivité, mais de la mémoire. Le géant de fer, la carcasse immense se met à bouger. Les chaînes rouillées tombent dans un fracas de tonnerre. Il est encore vivant, souffle Lara. Kael serre son épée, mais l'enfant s'avance déjà, fasciné. La voix du géant gronde comme un orage. Humain, pourquoi êtes-vous revenu? Le silence se brise. Le temps, lui, semble suspendu. La voyageuse Lara s'avance à son tour. Ses pas résonnent sur les pierres brisées. Nous ne venons pas pour détruire, dit-elle. Nous cherchons à comprendre, à réparer ce qui a été perdu. Le titan baisse la tête, ses yeux projetant une faible lumière sur le visage de la femme. Pour la première fois depuis des siècles, l'acier écoute la voix d'un humain. La rencontre. Deux mondes se font face, l'homme et la machine. Kael, méfiant, se place devant l'enfant. Ne crois pas en ces monstres, Elara. Ils ont déjà réduit notre monde en cendres. Mais Lyra s'approche doucement du titan et pose une main sur son pied de fer. Et si lui aussi avait peur, demande-t-elle innocemment. Le géant tremble. Une étincelle de vie parcourt ses circuits éteints. La puissance. Un grondement secoue la terre. Le titan fait un pas. Le sol se fissure, les arbres ploient. Kael tire son épée, prêt à défendre ses compagnons. « Attends !» crie Elara. Le géant s'arrête. Et dans cette immobilité, on comprend que ce n'est pas un ennemi, mais un survivant, comme eux. Le souffle de la nature. Autour d'eux, la nature reprend ses droits. Des racines perçant la carcasse de fer. Des oiseaux s'envolent du sommet de son épaule. Le monde a changé, murmure Lara. Plus jamais il ne sera dominé par la guerre, mais par la vie. Le géant baisse la tête, comme s'il acquiesçait. Et dans ses yeux, une lueur d'espoir renaît. L'espoir. Alors, pour la première fois, la femme, l'enfant, le soldat et le géant avancent ensemble. Non plus comme ennemis, mais comme alliés. Dans ce monde en ruine, une nouvelle histoire s'écrit. Celle d'une alliance improbable entre l'homme, la nature et la machine. Ne craignez pas, humains, nous sommes à votre service. Le choix. La nuit tombe. Le groupe a trouvé refuge au pied du géant. Le feu crépite, éclairant leur visage fatigué. « Tu crois qu'on peut vraiment lui faire confiance ?» demande Kael en fixant les flammes. Elara lève les yeux vers le titan assis dans l'ombre. Ses yeux mécaniques brillent doucement, comme deux étoiles endormies. « La confiance n'est jamais une certitude, » répond-elle. « Mais si lui et nous avons survécu jusqu'ici, peut-être que c'est pour se rencontrer. » Le géant, silencieux, ferme ses yeux de lumière, comme pour confirmer qu'il a entendu. Le nouveau départ. À l'aube, le soleil perce les nuages et éclaire les plaines dévastées. Elara, Kael et Lyra se tiennent devant le colosse. « Que vas-tu faire maintenant ?» demande Elara. Le titan se redresse lentement. Chaque mouvement fait trembler la terre, mais cette fois, il n'y a plus de peur. « J'irai là où la vie m'acceptera », résonne sa voix grave. Elara sourit. « Alors, nous marcherons ensemble, hommes, enfants et machines. » Le géant baisse la tête une dernière fois, comme un serment silencieux, et tous avancent vers l'horizon, unis par une promesse. Reconstruire un monde où le passé n'écrase plus l'avenir. Abonnez-vous pour ne rater la suite de nos histoires inspirées